L'histoire légendaire de Romulus et Rémus fait partie de la mythologie romaine. Il faut toutefois signaler que les historiens romains eux-mêmes, à commencer par Titus Livius, ne sont pas dupes du caractère arrangé et légendaire de ce récit fondateur. Romulus et son frère jumeau Rémus sont les fils de la Vestale Rhea Silvia et, d'après ce que prétend la jeune fille, du dieu Mars. Rhea Silvia est la fille de Numitor, roi de la légendaire ville latine d'Alba, fondée par Ascagne, le fils de Énée, le Troyen, et dépossédée du trône par son frère Amulius. Celui-ci, craignant que ses petits-neveux ne réclament leur dû en grandissant, les fait jeter dans le Tibre en crue. Mais l'ordre est mal exécuté, et les nouveau-nés sont abandonnés dans une frondière du fleuve et survivent miraculeusement. Ils sont nourris par une louve et un pivert, l'oiseau de Mars, d'après le livre d'Ovide, Fasti, troisième partie, puis découvert par le berger Faustulus et sa femme Larentia, selon Titus Livius, une prostituée que les bergers surnommaient Lupa, ou la louve, d'où l'histoire, qui les éleva. Plus tard, les jumeaux à qui est révélé le secret de leur naissance tueront Amulius, égorgé par Rémus selon certains et transpercé par l'épée de Romulus selon d'autres, et resteront leur grand-père Numitor sur le trône d'Albé. Ensemble, ils décident alors de fonder une ville et choisissent l'endroit où ils avaient été abandonnés et où ils avaient passé leur enfance. Selon Titus Livius toujours, c'est le droit de nommer la ville et donc celui de la gouverner qui serait à l'origine du conflit fratricide. Pour se départager, les jumeaux consultent les auspices. Romulus se place sur le Palentin, la colline du Palentin, une des 7 collines légendaires de Rome, et Rémus sur l'Aventin, une autre de ces collines. L'interprétation du présage est problématique. Rémus, à qui le premier a paru 6 vautours, mais Romulus a fini par en observer 12. L'historien rapporte 2 versions de la mort de Rémus. Histoire romaine, livre 1, partie 6. Selon la première, Rémus tombe victime d'un coup de pelle du centurion Xélère, pendant la bagarre qui suit le décompte des auspices. Selon l'autre, il franchit par dérision le sillon sacré, Poemrium, que vient de tracer Romulus, qui le tue sous le coup de la colère. Une légende tardive veut que Rémus n'ait pas été tué, mais simplement chassé et soit parti fonder Reims. Le nom de la ville et son rôle historique dans le sacre des rois de France ont pu lui donner naissance. Romulus, quant à lui, continue la construction de sa ville qu'il nomme Rome d'après son propre nom. Mais la ville, lieu de refuge pour les esclaves en fuite et les hommes libres, souhaitait changer d'existence, mais manquait cruellement de femmes. Comme les tentatives de mariage dans les villes avoisinantes trouvèrent toutes de méprisantes fins, ils décident de voler les femmes à la place. Ils instaurent une fête, la Consualia, en l'honneur de Neptune, et y convient les Sabins et les peuples de plusieurs villes aux alentours. Tandis que l'attention des hommes est détournée, les femmes sont enlevées par surprise. Furieux, les peuples outragés forment une coalition dirigée par le roi de Cure, Titus Statius, et déclarent la guerre. Romulus commence par écraser les soldats de Caenina, tue leur chef Acron et prend leur ville d'assaut. Attaqué par surprise par les Atemnatés, il les écrase également et prend leur ville. Mais à la demande de sa femme Ercilia, Romulus les épargne, accorde son pardon et le droit de cité à Atemnae. Grâce à la trahison de la jeune Trápeia, les jeunes Sabins parviennent à s'introduire dans la ville et à s'emparer de la citadelle. D'abord bousculé, Romulus, après une invocation à Jupiter, parvient à relancer ses troupes à l'assaut. Le combat est très indécis, à tel point que ce sont les épouses Sabines des Romains qui s'interposent entre les deux camps, ainsi la bataille prend fin. Romains et Sabins fusionnent, le gouvernement est concentré à Rome, qui double sa taille, et les Romains prennent le nom de Quirites, de Cure, en l'honneur des Sabins. Romulus répartit alors la population romaine en 30 curies et donne à celle-ci le nom des femmes sabines. On trouve aussi 3 centuries de chevaliers, les Ramnes, qui tirent leur nom de Romulus, les Titians, de Titus Statius, et les Luaires, on ne sait d'où, en Étrurie.
Cette interprétation de l'origine ethnique des 3 tribus romaines est aujourd'hui totalement rejetée, entre autres en raison de l'étymologie strictement étrusque des 3 dénominations. Les 2 rois, Romulus le Romain et Titus Statius le Sabin, règnent ensemble en parfait accord pendant plusieurs années. Titus Livius rapporte toutefois, non sans une certaine ironie, qu'après la mort accidentelle de Titus au cours d'une émeute à Lavinium, Romulus regretta moins qu'il aurait dû ce malheur. L'alliance avec les Lavinium est renouvelée, à la tête d'une troupe de 300 soldats, les mêmes que ceux mentionnés plus haut, tous dévoués à sa personne, les Célères. Romulus passe le reste de sa vie à guerroyer contre les proches voisins étrusques. Fidène et surtout Véis, une cité à laquelle il finit par accorder, contre cession de territoire, une trêve de 100 ans. Il laissera un État suffisamment fort et impressionnant militairement pour vivre en paix pendant 40 ans, le règne de Numa Pompilius. Selon la légende, il n'est pas mort, mais a simplement disparu un jour, événement commémoré le 7 juillet, dans une violente tempête et fut emmené au ciel alors qu'il inspectait les troupes près du marais de la Chèvre. Titus Livius encore, après avoir rappelé que Romulus comptait plus de partisans dans le peuple que parmi les patriciens, les riches de Rome, les nobles familles, rapporte une rumeur plus sordide d'après laquelle Romulus aurait été tout simplement massacré par les patriciens, et suppose que son apothéose sous le nom de Quirinus fut un stratagème politique destiné à apaiser le bon peuple. Ce qui est extraordinaire, conclut-il, c'est qu'on ait cru cette histoire et que la croyance à l'immortalité de Romulus ait consolé le peuple et l'armée.